Tu n'achèteras plus jamais de serviettes hygiéniques n'importe où après avoir écouté ceci. Dernière partie. Toutes les femmes continuaient d'acheter les serviettes hygiéniques bon marché chez Mama Ada, sans jamais se demander d'où elles venaient, ni comment elles se les procuraient. Mais Lucie, la nouvelle voisine, n'était pas comme les autres. Quelque chose chez Mama Ada la dérangeait profondément. Elle décida donc de la surveiller discrètement pour découvrir la vérité. Ce qu'elle allait découvrir allait lui briser le cœur. Un soir de marché, après le coucher du soleil, les commerçantes rangèrent leurs étals pour rentrer chez elles. Mama Ada ferma sa boutique, attacha soigneusement son sac d'argent et se mit en route. Mais au lieu de prendre le chemin de sa maison, elle s'engagea sur un sentier étroit menant vers la brousse derrière le marché. Lucie, cachée derrière un manguier, la suivit silencieusement. « Mama Ada, que fais-tu dans la forêt ?» murmura Lucie pour elle-même. Il faisait sombre, mais Lucie avait une petite torche et son téléphone. Elle avançait sur la pointe des pieds, évitant le moindre bruit. Les grillons chantaient, les hiboux ululaient, et le vent sifflait entre les arbres. Le chemin devenait de plus en plus étroit et menait vers l'ancien ruisseau du village. Un endroit que tout le monde craignait. On disait que des esprits y vivaient. Plus personne n'allait y chercher de l'eau. Soudain, Mama Ada s'arrêta. Lucie se figea derrière un arbre. Mama Ada se retourna lentement, comme si elle sentait une présence. « Qui est là ?» lança-t-elle dans l'obscurité. Lucie retint son souffle. Après quelques secondes, la femme reprit sa marche. Le cœur de Lucie battait à tout rompre lorsqu'elle la suivit de nouveau. Arrivés au bord du ruisseau, la scène ressemblait exactement à un cauchemar. L'eau était noire, glaciale et silencieuse. La lune s'y reflétait faiblement. Mama Ada s'agenouilla et commença à réciter des incantations dans une langue inconnue. Lucie se cacha derrière un rocher et filma tout avec son téléphone. C'est alors que la reine-mère apparut. L'air devint lourd. Le ruisseau se mit à bouillonner. Puis une silhouette grande et lumineuse sortit lentement de l'eau. Sa peau était argentée, ses yeux rouge sang et une couronne de petits crânes ornait sa tête. Lucie étouffa un cri. Ses mains tremblaient, mais elle continua d'enregistrer. La voix de la reine-mère résonna comme le tonnerre. « Tu es revenue, Ada ?»« Oui, ma reine » répondit Mama Ada en s'inclinant profondément, levant son sac d'argent. « Voici la récolte du jour. » La reine sourit d'un sourire sombre. « Tu travailles bien. Ces filles stupides. Elles saignent, et moi je me nourris. Leurs ventres m'appartiennent désormais. » Lucie sentit l'horreur l'envahir. Mama Ada hocha la tête. Personne ne se doute de rien. Elles adorent ces serviettes. Certaines disent même que je suis une bénédiction. La reine éclata d'un rire cruel. Parfait. Qu'elles continuent de venir. Plus elles saignent, plus elles deviennent stériles. Elle tendit la main, prit le sac d'argent, murmura une formule et disparut dans l'eau. Mama Ada s'inclina une dernière fois, puis repartit. Lucie, tremblante, cacha son téléphone et s'enfuit à travers la brousse. Les larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle murmurait « Mon Dieu, qu'ont donc utilisé ces femmes ?» Elle savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, Lucie rassembla les femmes du marché. « Mes sœurs, écoutez-moi, je vous en supplie. Ce que je vais vous dire va vous choquer, mais j'ai des preuves. » Les femmes se regardèrent, inquiètes. « Que se passe-t-il » Lucie sortit son téléphone. « La nuit dernière, j'ai suivi Mama Ada jusqu'au ruisseau maudit. J'ai tout vu, la vérité sur ses serviettes. » Depuis sa boutique, Mama Ada cria « Elle ment, ne l'écoutez pas !» Mais Lucie lança la vidéo. Les images montraient tout, le ruisseau, Mama Ada, la reine-mère, les rituels et les malédictions. Des cris d'horreur retentirent. Certaines femmes s'effondrèrent. D'autres se tenèrent le ventre en pleurant. « Tu veux dire que nous ne pourrons plus avoir d'enfants ?» sanglota l'une. « Tu as vendu nos ventres ?» hurla une autre. Mama Ada tenta de fuir, mais les femmes l'encerclèrent. Aveuglées par la colère et la douleur, elles incendièrent sa boutique. Le soir même, le prêtre du village arriva. Des prières furent dites pour briser la malédiction. Certaines femmes retrouvèrent peu à peu leur force. D'autres pleurèrent pendant des jours, sans savoir ce que l'avenir leur réservait. Quant à Mama Ada, elle fut brûlée vive. Lucie devint une héroïne dans le village. On la remercia, on la serra dans les bras,
On pleura de reconnaissance. Faites attention à ce que vous achetez, surtout à ce qui peut affecter la vie d'une femme. Pensez-vous qu'elles aient eu raison de la brûler vive ?